Bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Grosse actu people aujourd'hui entre les polémiques, les coups durs et les surprises. Installez-vous, on démarre. Meghan Markle continue d'alimenter les critiques et cette fois-ci, ce n'est pas pour une question de mariage royal, mais pour sa marque de lifestyle et sa présence très people. Le 8 novembre dernier, Meghan et Harry ont assisté à l'anniversaire de Kris Jenner à Los Angeles. Un événement glamour, sauf que certaines publications Instagram les concernant ont été supprimées. Selon TMZ, les Sussex auraient demandé le retrait des images car la date de publication, le 11 novembre, coïncidait avec le Remembrance Day au Royaume-Uni, jour de commémoration de la Première Guerre mondiale. Mais ce n'est pas tout. Un cliché montrant Meghan claquant des doigts pour se faire servir a ravivé son image de duchesse difficile. Et côté business, sa première collection saisonnière de fin d'année est passée sous la loupe des critiques. Disponible depuis le 28 octobre, elle comprend des vins pétillants, un kit pour préparer du cidre chaud épicé et la bougie signature Candle numéro 519, censée évoquer le jour de son mariage. L'influenceur Link Lauren a testé plusieurs produits et n'a pas mâché ses mots. Les confitures, vendues autour de 15 € sont arrivées dans un emballage jugé cheap et une odeur si forte qu'il a recraché le contenu. Quant à la bougie vendue 64 $, elle est arrivée sans mèche. Pour l'influenceur, c'est une excellente métaphore pour la carrière de Meghan. Rien ne prend, la mèche manque. Malgré son statut de star internationale, Meghan Markle voit sa marque et son image encore une fois scrutée et critiquée entre flop commercial et polémique people. Marine, la grande gagnante de la Star Academy, victime d'une fake news complètement folle. Aurait-elle abandonné sa carrière musicale pour le crochet ? Je vous explique tout. Tout commence début novembre, quand Marine révèle aux nouveaux élèves de la Star Academy sa passion dévorante pour le crochet. Une activité qui va provoquer une véritable tempête dans la presse people. Et dans l'émission Tout beau tout neuf sur W9, Fabien Lecoeuvre affirme que la chanteuse aurait complètement mis de côté sa carrière pour crocheter 6 à 8 heures par jour, créant des nappes et des pulls. Marine, cependant, dément fermement sur Instagram et rétablit la vérité. Sa carrière musicale continue avec son nouveau tube Reste d'averse. Ses apparitions sur la Star Academy et au cinéma prochainement dans le film d'animation Bob l'éponge. Et c'est dans sa story qu'elle ironise « Je suis donc démasquée, je vous présente l'œuvre qui a tout initié, mon sushi. Adieu la tournée !» Ne croyez pas tout ce qu'on dit partout. Cette histoire illustre à quel point les fake news people peuvent se propager rapidement et comment un hobby inoffensif peut être déformé pour faire le buzz. Sarah Frézou en larmes sur les réseaux, une détresse qui secoue la télé-réalité. Entre attaques, harcèlement et conflits anciens, que se passe-t-il vraiment pour l'ancienne candidate ? On revient d'abord sur cette vidéo bouleversante postée le jeudi 13 novembre 2025. Sarah raconte son mal-être, son épuisement face aux moqueries, aux rumeurs et au harcèlement en ligne. Elle avoue même avoir pensé au pire. « Il n'y a pas un matin où j'espère ne pas me réveiller ». Un témoignage poignant qui met en lumière la pression médiatique et le poids du jugement public. Mais certaines réactions ont été choquantes. Kim Glow, souvenez-vous, l'ancienne candidate des Marseillais, a répondu sèchement. Elle fait pitié cette pauvre meuf. Rawel, également en conflit avec Sarah depuis les émissions passées, en a rajouté. MDR, pleure, ça fait du bien. Sarah ne se laisse pas faire. Et c'est dans une story qu'elle répond avec calme et dignité. Oui, ça fait du bien de pleurer pour revenir avec une meilleure version de moi-même. Mais continuez à harceler. Ça montre juste le cœur noir que vous avez. Et elle conclut avec un message de résilience. Malgré la fatigue et l'émotion, elle affirme vouloir se reconstruire et réclame que les attaques cessent. Cette affaire montre que même les candidats célèbres ne sont pas épargnés par la pression médiatique et le harcèlement en ligne. Sarah Frézou montre qu'on peut parler de son mal-être tout en gardant la tête haute. Et vous alors ? Que pensez-vous des réactions de Kim Glow et Rawel ? Dites-moi tout, partagez vos avis dans les commentaires.
Aujourd'hui, dans Celeb Chat Podcast, direction Hollywood et un retour dans l'univers de Dawson. On apprend que James Van Der Beek, alias Dawson Leary, se bat depuis 1 an contre un cancer du côlon de stade 3. Il restait optimiste, il partageait son quotidien depuis son ranch au Texas, entouré de sa femme Kimberly et de leurs 6 enfants. Mais derrière la force mentale, il y a le coût. Et il est énorme, tellement énorme que James est contraint de vendre tous ses souvenirs de Dawson. Du 5 au 7 décembre, une vente aux enchères mettra en ligne la tenue portée dans l'épisode pilote, estimée à 4 000 $, mais aussi le collier offert à Joey Potter pour le bal de fin d'année, une pièce culte, estimée entre 26 000 et 52 000 $, et même ses chaussures et sa casquette du film American Boys. James explique qu'il a gardé ces objets pendant des années en attendant le bon moment. Et visiblement, le moment, c'est celui où il doit financer un traitement vital. C'est d'ailleurs pas la première fois, vous savez, en 2024, il avait déjà vendu des maillots dédicacés pour aider des familles touchées financièrement par le cancer, dont la sienne. Alors oui, c'est touchant, mais c'est surtout révélateur. Même un acteur iconique est obligé de liquider son patrimoine pour survivre dans un système où la santé peut coûter une maison. Heureusement, James reste entouré d'amour, sa famille et ses fans. Et comme il l'a écrit pour la fête des pères, être père est ce que j'ai de plus précieux. Merci à mes enfants de m'avoir réappris à vivre et merci à ma femme Kimberly, ma super héroïne. Hollywood, glamour et réalité brutale. Et voilà, Celeb Chat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Souviens-toi, c'est le seul podcast français qui t'offre un épisode de News People par jour. Et pour ne rien manquer, abonne-toi sur Spotify ou Apple Podcast ou ton application de podcast favorite. On se retrouve demain pour un nouvel épisode.